Salut tout le monde! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est les Gypsy Fox. On est une famille nomade à plein temps. Et moi, c'est Cerise. Moi, c'est Loïc. Et on a un petit bébé de 2 mois et demi qui s'appelle Copal. Et en plus, lundi, c'était mon anniversaire. Et oui, joyeux anniversaire. J'ai... Renard. Ah, Quel âge il a à votre avis? quel âge j'ai? Ouais. Laissez-moi en commentaire et je Ouais. vous dirai à la prochaine vidéo, donc la vidéo de dimanche, quel est mon âge. En attendant, je vous laisse faire des pronostics. Et on triche pas. Et on ne triche pas. Dans cette vidéo, des emmerdes, et puis une visite d'un château. Et voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! On est dimanche matin, la vidéo dimanche vient de sortir. Et voilà, on reprend nos petits vlogs. Cerise est juste là. Et essayer d'endormir Copal. Alors moi, on est toujours sur joli spot là. Hop. Avec de l'eau, une évacuation, des poubelles. Bref, parfait pour un camping-car. J'avais prévu de faire du VTT aujourd'hui pour la veille de mon anniversaire. Mais le groupe électrogène a choisi, a choisi mon programme. Et ça va être réparation du groupe électrogène encore. Hashtag numéro 3. Ouais. Ah, Il y avait un chien. ah. J'ai eu peur. Je sais pas trop ce que c'était ce bruit. Il y a des istes. Hey! Hey! Tu vas venir ici sous la place, hein. J'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là tu vas repartir mal mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Donc je disais, le groupe électrogène a un souci, il y a une fuite d'essence au niveau du carburateur. C'est pour ça qu'en fait quand je l'ouvre, il se coupe après 10-15 minutes. Parce que en fait j'ai découvert ça hier soir. C'est que l'endroit, le filtre à air est imbibé d'essence. Donc je vais essayer de trouver la solution à ce problème et faire en sorte que ça se répare, parce que malgré le soleil on est quand même un peu sous les arbres et de ce fait on n'est pas recherché à fond. Les vidéos aussi prennent beaucoup d'énergie à faire, donc dès que c'est mes journées de montage, je mets environ entre 3 et 5 heures pour faire une vidéo. Ça prend beaucoup d'énergie, surtout que j'ai pas un PC économe. Ouais, donc j'ai découvert que ici en fait, vous voyez, on voit encore la petite trace. Il y a de l'essence qui coule. Alors j'avais essayé de mettre des joints avec de la pâte spéciale là. Je pensais que ce serait mieux que les joints en pâte à papier, mais ça va pas. Donc on va déboulonner ça, on va sortir un peu le groupe et on va redémonter ce fameux carburateur qui m'énerve de plus en plus. Bon voilà, c'est démonté, remonté. J'ai remis un joint en papier, je sais pas si vous le voyez ici là. C'était le joint qui était d'origine, mais bon je le trouvais pas ouf. Donc on va vérifier si ça fuit. Pour ça je vais mettre le réservoir qui est là. En fait il est toujours il est branché uniquement quand j'utilise ce groupe, sinon le tuyau là est débranché et c'est stocké à l'arrière dans un bidon, pas ce bidon là, un autre bidon spécial pour l'essence. Donc je vais mettre ça en hauteur pour que l'essence arrive par gravité ici et voir si j'ai des résultats de fuite. Bon allez, on va pouvoir ranger le bordel. Bon, malheureusement le changement du joint en papier n'a pas eu l'effet escompté, donc il y a toujours une fuite. Fiouk. Bon, voici le carburateur démonté. Donc ça nous intéresse pas trop ce côté, c'est plus ce côté là. C'est ici que selon moi il y a de l'essence qui coule.
Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment il y aurait de l'essence qui sortirait là, de ce petit trou là et de ce petit trou là. Je sais pas trop à quoi ça sert, là-dedans il n'y a rien. Donc je suis un peu embêté. J'ai regardé sur internet, j'ai pas vu vraiment de... Ça explique le fonctionnement général d'un carburateur, mais ces deux petits trous, j'ai pas trouvé à quoi ça servait. Bon. On vient de rallumer le groupe. Ça grésille un peu. Ah, ça bug. Je sais pas trop ce qu'il a. Vous entendez qu'il est là. Une deuxième fois que Loïc y retente. Donc ça s'est rallumé, mais ça fait toujours un drôle de bruit. Je sais pas si vous entendez. C'est quand même sur ça qu'on compte pour avoir de l'électricité quand il n'y a pas de soleil. Donc. Aïe. Ah. Bah écoute... Ça fait la 5e fois j'ai compté qu'on relance. Oui, parce que je fais des essais, je regarde. Et alors? Ben là ça fonctionne. Mais ça recharge pas. Mais je sais pas trop pourquoi ça fonctionne. M'attendez pas à cette réponse. Alors ça fonctionne, mais ça recharge pas. Si, ça recharge et tout. Hein. Donc là tu le laisses pas tourner? Ben non, parce qu'il y a du monde un peu autour là qui est pas loin. On les entend rigoler. Ah oui. J'ai pas envie de les déranger. Donc c'est très gentil. On va attendre qu'ils partent. Après il faut laisser tourner plus longtemps en effet. Après il me semble que j'ai plus cette fuite au niveau d'essence déjà. T'as fait comment? J'essaierai plus fort. Voilà. D'autres questions? Bah écoute, tant mieux. Parce que j'étais en train d'expliquer que c'est quand même comme ça qu'on comptait recharger quand il n'y a pas assez de soleil. Donc c'est vrai que c'est un point fort de notre électricité, le groupe électrogène. Donc s'il devient notre point faible, c'est compliqué. C'est sûr. Donc j'étais en train d'expliquer que c'était un peu chaud. Mais finalement, ce n'est qu'une histoire de resserrage. Bah, je suis pas. En tout cas, pour le flux d'essence, il semblerait. Et là, donc, quand t'enclenches. Après, tu vois, j'ai réglé le papillon. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Il y a une espèce de levier. Il y en a un qui est géré par le groupe et un autre qui est géré à la main. Et je disais, ouais, il y a comme un papillon que je mettais avant, genre on-off, tu vois. Genre, je démarrais le groupe et après, bam, une fois qu'il est démarré, je le balançais à fond. Et là, je l'ai réglé, genre, pas au milieu, tu vois, mais genre un endroit qui semblait plus approprié. Où il broutait pas le groupe, quoi. Oui, parce que je l'ai entendu faire des petits sons bizarres, puis après, là, nickel. Ouais. On verra ce soir, là, on va attendre qu'ils partent, les gens. Bah oui. Bah, c'est vrai que les Espagnols, ils aiment bien traîner dans les endroits comme ça, mais en même temps, c'est enlevé ça, là. C'est magnifique. Une espèce de et puis on rappelle, on est dimanche, hein, donc forcément ils profitent du soleil, du temps. Bah il fait beau, hein. Bah il fait beau, là au soleil il fait chaud, vraiment il fait très beau. Regarde-toi quand tu parles. Ah oui, excusez-moi. Il préfère qu'on voit ma tête que le paysage, mais moi je préfère voir le paysage. Mettez-moi en commentaire si vous préférez voir ma tête ou le paysage. Je sais ce que vous allez dire, pas besoin d'être méchant. Non, c'est hyper beau, il fait hyper chaud. Enfin, hyper chaud, il fait bon. Il fait très bon. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Et puis, ben voilà, aujourd'hui c'était mission groupe électrogène. Mission rien faire.
Et puis ça serait bien que Loïc se repose aussi, parce que hier par exemple il a passé vraiment une journée à faire plein de choses tout le temps, même si c'est des petites choses, bah, ça s'enchaîne et du coup il n'y a jamais un moment de pause. Et donc moi j'avais pu faire la sieste hier et du coup lui il a passé une journée exécrable. Donc ce serait bien qu'il prenne du temps aussi pour lui, pour se poser. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Mais comme il n'y a jamais rien à faire, ça n'osera pas. Ah, c'est bon alors. Et dire qu'on est nomade. Et dire qu'on est nomade pour se reposer, ben non. On est nomade pour être avec notre famille. Oui, on est nomade pour être ensemble, être en famille. Mais qui a dit que c'était de tout repos? Allô! Attention les bisous! Attention les bisous! Attention les bisous! Allô! Attention! Attention les bisous! Attention les bisous! On mange les gâteaux de Noël de l'Espagne. Ces trucs là qu'on trouve extrêmement secs. Alors, moi j'ai goûté celui-là. À l'olive. À l'huile d'olive, et ben il était très bon parce qu'il avait plus un petit goût de noisette, machin. Très très bon. Moi hier j'ai mangé celui au cacao, déjà c'était pas le top. Là c'est cacao et sans gluten. Alors, cerise elle est pas... comment dire? Ah, c'est la texture poudreuse dedans. Je sais pas si tu vois. Ouais, tu te dis tiens ça a l'air compact et tout, ça a l'air trop bon. Celui-là j'aime pas trop. Moi non. Ils sont pas bons, tous. Non, celui-là était bon. Non, je goûte. J'aime pas. Je goûte. C'est pas bon, c'est j'aime pas. Tu peux le finir si tu veux. Okay. Ah non. C'est un goût de cacao en poudre. En fait c'est comme si tu prenais des cuillères de cacao et que tu le mangeais comme ça. C'est la même texture, tu vois. Un peu moins en poudre. Mais l'idée là. Moi je vais plus prendre ça, tu vois. Ça me parle mieux. Ce soir, chou-fleur, pommes de terre à la béchamel. Est-ce que c'est bon, amour? C'est très bon. Juste un tout petit peu de sel et c'est bon. Ah, ok. Je vais chercher ça, amour. Allez, salut les Foxy. Aujourd'hui, je vous prends au saut du lit parce que c'est l'anniversaire du renard. Et joyeux anniversaire. Au saut du lit, t'as pas le droit à ça. Il y a des conventions internationales contre ça. Joyeux anniversaire. Et pour son anniversaire, YouTube lui a fait un cadeau. Vous lui avez fait un cadeau. Est-ce qu'on peut voir ça, monsieur? Tout de suite, madame. Ah merde, je crois que j'ai pété l'élastique. 3000 abonnés. C'est pas beau ça pour ton anniversaire? 3000 abonnés, tout rond. Ouais. Je me dis c'est pas possible, il en a acheté. Mais non, 3000 abonnés. Et ben, Il y a ton lait qui va bouillir, d'amour. ah, je me fais un chocolat chaud avec du lait d'amande. Ça va être très très bon. Voilà, donc aujourd'hui c'est la journée d'anniversaire du renard. Donc aujourd'hui on a prévu une journée spéciale. Ménage du camping-car. Non, pas du tout. Ouais, comment ça, non? Non, on va aller faire les courses. Oui, Ouais. faut faire un repas ce soir pour monsieur le renard. Ah, mon pauvre Gopalou, mais n'aie pas peur. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait mon père Et Papou, aujourd'hui? il a c'est un gentil Papou. Complètement fou, Ah oui. mon papou. Hein? Oh là là, Ça va, mon fils? c'est son anniversaire à ton papou aujourd'hui. Mais toi, c'est le 24 octobre. Ouais, Waouh. c'est dans longtemps, hein. C'est dans longtemps. T'auras un an, mon Gopalou. Donc aujourd'hui, on fait les courses pour le repas du renard et on va aussi visiter Un petit château. parce qu'il aime bien les châteaux. Bon, à peine fini le petit déjeuner, il est encore sur la table, que je m'attelle au remplissage de la cuve d'eau à l'arrosoir. Alors c'est juste que l'arrivée d'eau est à une centaine de mètres. Donc pendant 1 heure, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir avec mon arrosoir. Il y a pas mal de gens qui promènent leurs chiens là autour. Là, je remets l'endroit où on est pour ceux qui s'intéressent. Tac. Voilà.
Super spot, même si cette nuit on a passé une nuit un peu agitée. Le camion qui ramasse le verre est passé à 3, 4 heures, 5 heures du matin, je sais pas, enfin en pleine nuit quoi. En pleine nuit, donc du coup ça nous a réveillés, les chiens ça ont été réveillés, du coup ils n'ont pas arrêté d'aboyer pendant super longtemps. Voilà, c'est fini. Hop. Chemin inverse. Donc on voit même pas le camping-car, il est caché par les arbres. Ouais, plein de chiens qui aboient, c'est pas... J'aime pas ça les chiens qui aboient. Cerise et moi on n'est pas chiens. Comme vous savez on a eu plein de chats, on a eu 3 chats, il nous en reste plus qu'un. Ah, voici le petit camping-car. Et sachant que mon arrosoir fait à peu près 10 litres et que je suis à sec de chez sec, il me faudra faire 10 allers-retours pour remplir la cuve. Et là j'en suis à mon 3e. C'est pas encore fini. Maintenant, je vais vider mes eaux grises dans ces espèces de seaux qui sont dédiés à ça. On met uniquement les eaux grises là-dedans, que je vais aller verser du coup dans les égouts. Qu'est-ce que tu fais, Zoro? C'est pas le moment de nettoyer. Allez, on y va, c'est fini là. Bon, on va faire quelques courses là. On a fait une petite liste. Bon, il y a un beau ticket de caisse. On en a eu pour 111 €. Mais bon, il y a les couches. Il y a les couches, mais il n'y a pas de viande. Il y a l'huile d'olive, les couches. Qu'est-ce qui coûte cher aussi? La pizza. Ouais, les pizzas, 5 balles. bah ouais, les pizzas coûtent un peu cher. L'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive. Les croquettes. Ça, c'est le fromage, 10 € pour non. Voici. Ah, le gros. Ouais, le gros de 1 kg. Ah oui. Les couches. Les couches, oui. Et ça, c'est les croquettes. Voilà. Donc, sinon, le reste, on tourne autour de 2 balles. Donc ça va dans l'ensemble quand même. Hein. Ouais. Surtout que bon, bah là, il y en a les poires 1 € le kilo. Ouais. Les pommes golden 1 € le kilo. Franchement, on a beaucoup de fruits, des légumes. Puis après, c'est tout. On a refait le plein de sec parce qu'on n'avait plus de riz. J'ai pris de la farine pour faire des crêpes. On n'a pas pris de lait. 9. Au final, le château est fermé le lundi. On n'avait pas fait gaffe. Heureusement, on a checké quand même avant. Ouais. Donc on va retrouver une position pour dormir ce soir. On avait fait les courses du coup à Family Cash et j'ai trouvé quelque chose à 10 km de là. Donc cerise à Taj Gopal et puis on va voir cette petite aire de pique-nique. Voilà, on est arrivé, bon 10-15 minutes de route, même si la route était très chiante parce que assez enlacée et pas mal de véhicules, notamment quand je passe des camions, je suis pas forcément à l'aise. Cerise donne le sein à Gopalou parce qu'il a pleuré pendant 15 minutes, donc voilà. On le rassure. Et je vais vous montrer notre nouveau spot pour juste cette nuit. Tac. Alors, j'ai regardé en haut, il y a les poubelles, il y a de l'eau en mode poussoir. La route est juste là. Alors nous on s'est garé comme ça parce que là c'est un camping-car, hein, c'est pas un 4x4. Par contre j'ai vu un 4x4 cellule qui est juste là, voilà, et ça s'est garé là. Donc si vous avez quelque chose d'un peu plus péchu qu'un camping-car, vous pouvez passer par ce chemin là. Moi j'ai hésité mais il y avait des petites ornières, mais bon on va pas prendre de risques. En tout cas c'est très sympathique. Mais on n'y reste qu'une nuit. Là je vais étendre le linge que j'ai fait hier. Parce que je l'ai fait hier et j'ai pas mis à étendre parce que voilà, pas le temps. Donc on va profiter des derniers rayons de soleil et puis ça séchera quand même un petit peu cette nuit, malgré tout. Bon, pas de grand repas pour mon anniversaire, mais voilà, petites olives, petites pistaches. Des petites tapas. Petites tapas et puis mon gâteau d'anniversaire. Et Gopal qui pleure. C'est le soir, il est fatigué. Oh. J'ai même rajouté des petites bougies. Alors, spoiler alerte, je n'ai pas 12 ans. C'est inutile de marquer ça en commentaire. Joyeux anniversaire, papou. Joyeux anniversaire, papou. Joyeux anniversaire, papou. Joyeux anniversaire. Bravo!
T'as passé une mauvaise nuit, d'amour? Ouais, parce qu'on a essayé de dormir tous les trois ensemble en haut. Pour mon anniversaire. Ouais, mais C'était un échec cuisant. cuisant et en plein milieu de la nuit, Cerise est repartie dormir en bas. Ah ouais. En fait, Loïc qui bouge le plan, donc ça réveille Gopal. Après, il y a Isis qui vient pour aller sous la couverture, ce qui est à la froid. Du coup, elle prend de la place aussi. On dort pas à 3, on dort à 4. Et puis, fallait descendre Gopalou pour le changer. Donc, faut réveiller Loïc pour le changer. Enfin, Bah, du coup, je l'ai changé. bah oui. Et du coup, Cerise est descendue aussi pour aller aux toilettes. Bah oui, du coup, ça sert à rien. Donc, ce qu'on faisait, c'était très bien. Comme ça, toi, tu dormais la nuit correctement. Et puis, moi, je m'occupais de Gopal. De toute façon, il me réveille pour allaiter. Donc, ça sert à rien de réveiller Loïc pour changer les fesses ou je veux pas. Hein. Bon, Autant que tu dormes bien. ouais, si je peux, oui. On va essayer quand même de se remettre d'aplomb pour aller au château. Ouais. On mange les restes à midi et puis ensuite on décolle. Comme ça, t'as encore une bonne heure pour être pépouze. Par contre, on mange à midi. Midi. Ouais, il n'y a pas de midi 05. Midi et demi, hein. Non, Midi. non, même pas midi 05, midi. Comme ça, le temps de faire la vaisselle et tout, on repart prendre la route, acheter de l'essence pour le groupe électrogène. De toute façon, là, il prévoit son truc, mais tout dépend de Gopal qui vient de dormir il y a 15 minutes. Donc, s'il fait 1 heure de dodo. Bah, tu manges pendant qu'il fait dodo. Enfin, comme d'hab, quoi. Bon, on est un peu en retard sur le programme. Midi 09. Je l'avais dit que c'est en fonction de Gopalou. Voilà, mon amour. T'as transpiré un petit peu? Tu m'as cassé Les noisettes, les ovaires. tout ce que tu veux. Loïc, tu vois, je crois que son passe-temps favori, c'est de casser le camping-car. Et ben, en fait, il y avait marqué interdit au moins de 7 tonnes. Je me suis dit 7 tonnes, ça va, je suis large, tu vois. Ouais, mais moi je voyais Il bien y aurait marqué interdit au plus de 3 tonnes 5, là j'aurais fait demi-tour, mais 7 tonnes, je me dis 7 tonnes c'est large. Bon, là, pour faire bref, on est passé dans le centre-ville de la ville où il y a le château. Et je voyais bien que les rues, elles étaient ultra petites, étroites. quoi. Et en plus, les voitures se garent par-ci, par-là, comme ça, parce qu'elles sont devant chez elles, etc. Loïc, il a dû descendre, demander à la personne à qui c'était la voiture pour la bouger, pour qu'il puisse passer. T'as passé au centimètre près. Ah ouais, je voyais, il montait et tout, j'ai fait, mais ça s'arrête quand, ça? J'avoue que c'était chaud parce que en fait c'était comme ça, vu qu'on va sur un château, il y avait une belle pente et c'était que des tournants, donc du coup impossible de faire une marche arrière. Ouais, donc là, elle n'a pas le choix d'avancer. Il n'a pas le choix d'avancer, quoi. Donc du coup le mec il me dit, celui qui a avancé la voiture, enfin qui a bougé la voiture parce qu'il bloquait le passage, il me dit oui tu passeras pas ensuite parce que t'as vu la voiture grise et là tu passeras pas. J'ai dit bah de toute façon fera pas le choix, j'ai pas le choix, faudra que j'avance, quoi. Donc j'y suis allé et c'était chaud patate. Et le problème c'est que Cerise elle est occupée avec Gopal et elle peut pas descendre genre pour vérifier comment passe mon cul, quoi. Et j'en ai un de belle taille. Donc avec le porte-vélo et tout, je vois pas grand chose malgré la caméra de recul. Et franchement... Non mais dès qu'on voit des rues comme ça, c'est next, quoi. Il y a écrit 7 tonnes interdit, on s'en fout. On n'y va pas, point barre, c'est tout. Bon, en tout cas, on a réussi. Après, il faudra redescendre. Bon, ou le jour où ça passera pas et... Oui, t'as raison. Voilà, quoi. T'as raison, mon Minidou. Sécurité avant tout. Mais surtout que c'est chiant de se stresser pour rien alors qu'on va visiter juste un château. Je vais pas casser ma maison pour un château. C'est sûr. En tout cas, le pilote, il a réussi. Ouais, parce qu'il avait pas le choix, je te le dis. C'était chaud. C'était pas du tout prévu le parking sur Parfois on a dit que ça passait pour une camionnette. Je pensais que ça passerait pour un camping-car, mais en fait pas du tout. Les places de parking, c'est des places de voiture, des petites places de voiture, hein. Même cette voiture-là, elle est obligée elle a son nez qui dépasse. Donc voilà. Après, on voit le château tout en haut. Il y aura un peu de marche à faire.
Petite vue sur la ville. Bon amour. Tu survis? Ouais. Surtout quand je vois ça. Ouais. Hein? Quel diablerie! Ça pue! Il y avait une route pour aller jusqu'au château. On est dégoûtés. C'est pas grave. Comme on disait, on monte, on voit des trucs sur le passage. Par exemple ça, une petite grotte. Mais dedans il devait y avoir de l'eau, mais maintenant il n'y a que des déchetteries. Bon, t'exagères. Voilà. T'exagères. Voilà. Donc c'est joli, ça nous fait faire du sport, comme vous entendez à ma voix. Enfin, ma respiration. Et t'as accouché toi il y a 2 mois? Oui, Oui. Par la force le du Saint-Esprit est accouché en moi. Oui, voilà, exactement. Chacun fait comme il peut. Hein. Et nouveauté chez les Gypsy Fox, la voix off. Donc on entre dans le château dans ce qui est la place d'armes. Alors il y a plusieurs bâtiments, il y a la cafétéria, le guichet. Vous voyez donc tout ce qui est un peu 19e siècle, début du 20e, avec un style néo-gothique. Et les murailles du coup qui sont évidemment d'une époque bien plus ancienne. Là il y avait la chapelle, mais malheureusement on ne pouvait pas y aller, il y avait une grille devant. Donc ça sera que d'extérieur qu'on pourra la voir, malheureusement. La place d'armes vue de plus haut, donc une espèce de petit théâtre, et on a toujours cette jolie vue sur toute la région de Valence, avec Xativa sur le fond. Au fond on peut voir aussi le château majeur. Donc on rentre là dans le château mineur, c'est assez délabré, faut le dire. Il n'y a plus grand chose debout, c'est surtout en fait les murailles qui sont debout. Il y a juste ce bâtiment, cette pièce qui reste intacte. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas d'explication, c'est bien dommage. Ça par exemple c'était les habitations, il ne reste on peut dire quasiment plus rien, mais ça reste joli. Il reste quelques portes, quelques voûtes, et on continue quand même à apprécier le paysage extérieur. Là on rentre dans la prison, c'est la seule chose qui reste debout, mis à part la pièce que je vous ai parlé. Donc c'est un peu, il paraît qu'il y a eu des prisonniers célèbres dans cette prison, malheureusement j'ai pas les noms. Donc toujours on tourne autour des murailles, c'est joli et on apprécie qu'il ne fasse pas trop chaud, c'est toujours plus agréable que de transpirer à fond. Sachez qu'il y a quand même une grande histoire pour ce château qui a débuté à l'époque romaine. Et on peut trouver encore des traces archéologiques de cette époque, notamment dans les fondations des tours. Après, il y a eu évidemment l'époque musulmane qui a été reprise, etc. Donc il y a eu vraiment un melting pot d'art et de méthodes de construction qui ont été appliquées à ce château. Il y a aussi un espèce de petit musée où on peut voir des différentes maquettes, avec à quoi ressemblait le château avant avec sa double muraille, le petit coin avec les montagnes et comment Valence en fait est protégée du reste de l'Espagne par une chaîne montagneuse assez importante. Et on peut voir aussi quelques objets de l'ancien temps. On continue notre visite et on apprécie ce moment de calme car il n'y a vraiment pas grand monde en ce moment dans le château. Ça nous aura permis de passer un moment en famille, dehors, à prendre l'air frais. Une bonne petite balade où on a fait plus de 7000 pas. Ça nous a fait du bien, surtout la montée et la descente du château. En tout cas, la vue était vraiment très très sympathique. Faut pas avoir peur du vide, ça je vous le dis. Et puis là ça va être le côté château majeur. Qui est orné d'une belle antenne 5G. Bon, ça nous a un peu surpris, on n'a pas compris pourquoi ils l'ont mis en plein milieu. Mais bon, voilà, c'était quand même sympathique. Et puis là, on va être sur le retour du château avec toutes les marches. On les a pas comptées, on aurait peut-être mieux fait, mais on en a mangé. Voilà, donc j'espère que cette visite du château vous aura plu. Et bien sûr, nous avions notre petit Zoro qui nous a accompagné. Ça a permis de faire une petite belle photo. Et puis il était content lui aussi. Voilà.
toujours dans le sac. Voilà, en tout cas, l'entrée est de 6 € pour les adultes. C'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Donc c'est quand même super sympa pour montrer des châteaux et un petit peu l'histoire aux enfants. Vous avez aussi une cafétéria et puis des points pique-nique pour savourer cette belle vue tout en mangeant en famille ou pour le goûter. On a croisé pas mal d'Espagnols qui mangeaient à 15 h en famille. Et puis c'était vraiment très agréable de marcher tout au long de ce petit parcours qui est très simple mais aussi sympathique à découvrir. Voilà le château dans toute sa splendeur. Namour, Diop diop. Bravo Namour. Mais bon, c'est pas que c'est 6000 pas en mode hardcore. Ça suffit déjà 6000 pas. Tu sais que l'OMS recommande 6000 pas. Oui. Donc je m'arrête là. Bienvenue, bonsoir. Allez, j'y vais. Parce qu'on dit 10 000, mais en fait c'est 10 000, c'est une montre japonaise, c'est un lobbyiste quoi, qui a fait de la pub sur sa montre. Du coup on croit que c'est 10 000 pas pour la santé, mais c'est juste pour la publicité de cette montre au Japon en fait. Et si tu regardes à l'OMS, c'est 6 000 pas. Enfin, si c'est 6000 pas comme ça, c'est pas mal déjà. Bah oui. T'as vu les marches de badass qu'ils font. Oui. Bon voilà, on sera resté 1h30 dans le château. Alors qu'est-ce que t'en penses Namour? Bah, il y a une partie où c'était sympathique, puis il y a une autre partie qui était rénovée qui était moins sympathique. Ouais, franchement, moi de manière générale, j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait, il reste plus rien. Il reste plus rien. Oui. Il reste les remparts Ouais. et c'est tout. Et le seul bâtiment qui reste, je crois que c'est la prison où c'est juste une pièce. À part ça, il reste rien. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand on visite un château qui soit, enfin en tout cas payant, qu'il y ait des salles mises un peu théâtralement quoi. Ouais, il y en a, mais c'était un peu ridicule. Vous avez vu ça sur la vidéo. Ouais, c'était comme un mini musée là. Est-ce que ça vaut les 6 balles chacun? Moi, clairement pas. A contrario, par contre, il est ultra simple de passer sans payer. Alors à vous de faire comme vous le sentez. En fait, on a des petits billets comme ça, mais impossible à scanner. Ouais. Et tout le monde nous disait non, mais c'est cassé, faut faire comme ça. Oui, Okay. Les tickets qu'on servent, qui servent vraiment à scanner avec le QR code, ça marche pas. Donc tout le monde, comme les touristes payent et les autres fraudent. Voilà, c'est un peu ça. C'est bon. Mais bon, c'était. Bon, après, c'était sympa, ça nous a fait une visite, ça change. Ouais. Nous, on aime bien les châteaux. Mais bon. Bon, après, voilà. Après, on va passer dans tous les châteaux de France. C'est vrai que on met la barre assez haut, quoi. Ouais. On a visité un château au Portugal qui était vraiment magnifique. Tout était rénové, les remparts, tout, c'était vraiment très 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 beau. Ouais, il y a la c'est vidéo. Vrai on a un level de demande particulier et bon. D'extérieur, il fait propre, rénové. D'extérieur, il paraît ouf. Ouais. Et quand on rentre dedans, en fait, c'est très pointu. Ouais, faut avoir un bon cardio, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Faut pas venir avec une poussette ou une chaise roulante déjà. Fauteuil roulant. Voilà, faut avoir des bonnes baskets. Et puis après, il y a plein d'endroits pour se poser, s'asseoir. C'est très beau, c'est calme. Il n'y a pas grand monde là en cette période. C'était quand même sympa à faire, hein. Mais on va pas vous recommander de faire un détour pour ce château en tout cas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Sauf si vous fraudez, à la limite, dans ce cas-là, ça peut. Si vous êtes dans les parages. Si vous êtes dans les parages et que vous n'avez pas envie de payer, voilà. c'est possible. Mais en tout cas, la vue était très très belle. Mais autant faire une randonnée, quoi.
Oui, là c'est une randonnée payante. Voilà, c'est une randonnée payante dans des ruines. Bon, c'était sympa quand même. Bon voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La partie historique, parce que du coup, c'est vrai que je vais essayer de faire une petite voix qui vous explique tout ça, pour mettre un peu en lumière l'histoire de ce château plutôt qu'une musique d'ambiance. Donc j'espère que cette nouveauté sur notre chaîne vous aura plu. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis n'oubliez pas notre page Instagram, où on est un petit peu plus en live. Les Gypsy Fox. Voilà. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, on vous dit à dimanche. À dimanche prochain. Bonne semaine, bisous.